Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du nouvel épisode de Dragon Quest, The Adventure of Dai, épisode 44, le héros disparu dans les glaces. Donc très très bon épisode où on apprend du coup le visage de l'empereur du mal Verne, donc c'est pas rien. Mais juste avant ça, je vous fais un tout petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière, épisode 43, le choc des épées titanesques, pardon. Donc bon, voilà, on avait vu un Adler regonflé à bloc, transformé en archifiélon, transcendé physiquement et mentalement, parce qu'il a retrouvé sa combativité et une puissance rivalisant avec celle de Dai. Donc ça c'est pas rien, hein, vraiment une puissance rivalisant avec celle des chevaliers dragons. Donc ça a impressionné tout le monde, hein. Kilvern, Miss Verne, Dai, Popo, tout le monde était impressionné. Donc là on passe tout de suite à l'épisode 44. Donc bon, dans le 43 on avait vu que Dai a été tombé dans les glaces, hein, suite à l'affrontement contre Adlar. Donc là on ne sait pas est-ce qu'il y va ou pas. Et évidemment là il y a Kilvern, hein, qui fait une ultime provocation à Pop, parce que voilà, il veut en découdre avec lui, il veut se débarrasser de lui, hein, tant qu'à faire, autant se débarrasser d'un disciple d'avant. Pop lui, il a un peu la rage parce qu'il sait que c'est un peu à cause de lui que Dai a disparu, donc il décide de s'enfuir parce qu'il sait qu'il ne peut rien contre Kilvern et Miss Verne. Et là il y a Crocodile qui surgit, in extremis, hein, parce que Kilvern avait réussi à rattraper Pop, et du coup il lance à Kilvern l'accomplissement du roi des carnassiers, hein. Donc voilà, super attaque. Alors le but était pas de battre Kilvern, pardon, mais c'était de faire voilà, un rideau d'eau pour pouvoir s'échapper. Donc du coup on voit que en fait finalement ils sont pas partis très loin, ils sont cachés sous un glacier. Alors ils ont bien abusé Kilvern. Bon, Pop lui il est vert de rage, hein, parce qu'il sait que c'est sa faute, hein. Il est vraiment dégoûté. Voilà, il essaie de retrouver un peu du réconfort avec Crocodile. Crocodile comprend parce que voilà, il sait que Pop il s'enfuit plus même maintenant comme ça pour rien, hein. C'est qu'il avait vraiment pas le choix. Alors par contre on va Adler, lui il est indemne, hein. Bon, il avait été blessé, mais bon, comme il peut se régénérer vu qu'il est un archifiélon, il n'y a pas de souci. Mais il pense malgré tout que Dai n'est pas mort, et même il le souhaite. Il dit ne meurs pas, Dai. Donc je pense qu'il souhaite finalement encore le réaffronter. Je pense que ça l'a un peu galvanisé cet affrontement. Il voit qu'il peut rivaliser avec lui, et voilà, c'est un combatif, hein, il aime se battre, hein. Alors au retour à Papnica, donc Pop il se fait un peu sermonner par le petit Touri la hachu, hein. Alors Yunkel, quant à lui, il va faire un peu de psychologie, il va conseiller à Pop de se reposer, et puis il lui dit aussi que il ne pouvait rien faire, hein, parce qu'il a déjà du mal à se protéger. Et bon, malgré tout, ça va regalvaniser Pop. Il va chercher de l'eau sacrée pour restaurer sa magie, et du coup il va rattraper Crocodile et Chu. Alors ensuite, on apprend que Yunkel a le projet d'envahir l'armée du mal. Et d'ailleurs, il précise, hein, que les derniers piliers qui soutiennent l'armée du mal, l'empereur Verne, c'est Adler, Miss Verne et Kilvern. Donc voilà, il sent que c'est un peu le moment propice, hein, pour se lancer dans la bataille. Il en fait part donc à la princesse, hein, Léona, qui semble être d'accord. Et du coup, suite à ça, hein, elle décide de convoquer les autres dirigeants des autres pays, hein, pour lui parler de ce projet d'invasion de l'armée du mal. Donc il y a tous les autres pays, tous les autres dirigeants, hein. Et puis finalement, bon voilà, ils sont un petit peu surpris, voilà, ils savent pas trop s'ils sont en mesure de battre l'armée du mal, hein. La princesse Eona, elle leur dit qu'elle n'est pas sûre qu'on puisse tous les battre, mais au moins affaiblir l'armée, hein, en abattant certains, au moins des piliers. Et du coup, malgré tout, même s'ils sont un petit peu réticents, hésitants, sur le moment, voilà, ils disent que malgré tout, c'est le moment de s'unir, hein. Et même le roi Bengarna, pardon, lui aussi, il est d'accord. Donc voilà, donc il n'a pas d'objection, hein, en réalité. Et puis en plus, voilà, on va dire que surtout lui, il aimerait que Dai soit de la partie, hein, pour la bataille, parce qu'il a été très impressionné de ses faits d'armes, hein, contre Roche Démon. Donc voilà, il a été très impressionné, et c'est vrai qu'il a une puissance dévastatrice, hein, Dai, quand il utilise tous ses pouvoirs avec sa nouvelle épée d'Orichalque, hein, en plus, en particulier.
Voilà, c'est vrai que forcément c'est impressionnant et ça rassure. Voilà, le roi Bangarda il serait rassuré d'avoir évidemment Dai dans ses troupes, hein. Alors ensuite on voit Pop et Crocodine qui partent à la recherche de Dai, donc voilà, ils essaient de le chercher, hein. Euh, mais c'est un peu compliqué. Et ensuite, du coup, on voit Miss Vern et Adler, Zaboera aussi, qui se dirigent pour une audience pour voir l'empereur du mal, Vearn, hein. Bon, du coup, Adler, il a un peu peur parce que, bon, malgré tout, malgré sa puissance acquise, sa nouvelle puissance acquise, il n'a pas réussi à battre Dai, même s'il a mis à mal, hein. Donc voilà, il a un petit peu peur qu'il soit exécuté, même si Kilvern qui surgit tout d'un coup se veut plutôt rassurant. Bon, Zaboera, lui, il n'a pas été admis dans l'audience, donc du coup il est un peu dégoûté, un peu surpris. Donc là on voit l'empereur du mal, hein, c'est lui de dos, et voilà, on apprend qu'il a montré son visage seulement à Miss Vern et Kilvern, et là il va montrer son visage à Adler, même si on l'a un petit peu vu là, un peu ombragé. Et en fait c'est un homme un petit peu âgé, finalement on voit la barbe blanche, hein. Voilà, donc l'empereur Verne, on va voir son visage qui va se découvrir petit à petit. Voilà, donc c'est lui, l'empereur du mal Verne, et on va voir son visage d'un peu plus près, voilà. Donc il est assez âgé, hein, mais voilà, c'est lui l'ultra puissant empereur du mal. Et d'ailleurs, Adler, voilà, il le trouve très très vieux, il est un peu surpris, et en fait, bon, il disait même qu'il pourrait peut-être même s'en débarrasser, mais voilà, apparemment l'empereur du mal lit dans les pensées, donc là il est un peu surpris de l'heure, et voilà, il lui demande de lui pardonner, et il se dit même qu'il a été un petit peu fou de croire qu'il pouvait rivaliser avec l'empereur du mal. Voilà, donc il dit bien qu'il ne pourra jamais le battre, hein. Bon, par contre, l'empereur du mal, il reconnaît que le pouvoir d'Adler, il rivalise avec le sien, presque, hein, bien sûr. Donc du coup, malgré tout, Adler, il est quand même puissant, hein. Alors, bon, Adler, bon, il demande comme, malgré tout, hein, une requête à l'empereur Verne. Il veut se débarrasser de Dai et des disciples d'avant. Bon, évidemment, il est d'accord, hein, l'empereur, c'est dans son intérêt. Alors par contre, Miss Vern va avoir le commandement de l'armée du mal. Adler, lui, il va devoir protéger les mortes-terres. Parce que voilà, il pressent que malgré tout, si Dai survit, que voilà, ses compagnons et lui, ils attaqueront morte-terre, donc sa base, hein, là où il est, hein, l'empereur du mal. Donc pour prendre sa tête, évidemment. Donc du coup, il veut que Adler le protège. Alors Zaboera, lui, il écoute tout ça, il écoute aux portes, hein, il est très dégoûté parce qu'on ne parle même pas de lui, alors que bon, l'empereur du mal disait que les 6 légions étaient dissoutes, hein, quasiment, hein, alors que la légion mystique de Zaboera fonctionne encore, hein. Ils n'ont pas du tout parlé de lui, il est dégoûté, il est en colère, et en fait il veut se distinguer et se faire remarquer par l'empereur du mal, et là on sent que, voilà, qu'il va mettre un plan de sa composition en route, hein. Alors là on voit Dai, heureusement, hein, donc il a survécu. Bon, vous pouvez s'en douter, hein, c'est le héros, donc malgré tout il a survécu. Alors du coup on va voir l'explication de comment il a survécu. On voit une lueur là. En fait c'est, voilà, c'est son épée d'oricalque qui l'a protégé. Elle a réchauffé dans les glaciers et en fait il a été prisonnier, hein, dans un bloc de glace apparemment. Enfin bon, on voit pas trop bien. En tout cas, voilà, la chaleur de l'épée du coup a réussi à le maintenir en vie, hein, l'empêcher de geler, voilà. Donc ça c'est bien. Donc on va peut-être le retrouver dans l'épisode suivant, hein. En fin d'épisode, on voit l'empereur du mal qui a des pièces d'échecs, parce qu'il aime bien jouer aux échecs, hein, en oricalque. Et en fait, il va confier ces pièces d'échecs à Adler. Et il va lui demander de les transformer en serviteurs, hein, en combattants, en utilisant la magie interdite qui avait servi à créer Flazard. Voilà. Et donc là, ça se termine comme ça. Il y a la preview de l'épisode suivant, mais je ne vais pas vous spoiler. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant. J'espère que cette preview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à liker, partager la vidéo, partager la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous. Ciao.